Nous allons prendre un psaume qui est très populaire. Le psaume le plus populaire. Amen. Nous allons prendre le psaume le plus populaire. Quel est le psaume le plus populaire? Le psaume quoi? 23. Amen. Nous allons voir quelque chose de puissant dans ce psaume 23. Amen. Quelque chose de grand et de merveilleux. Écoute-moi très bien. Je voudrais que tu sois très attentif. Je voudrais que tu prennes un stylo. Je voudrais que tu prennes une feuille. Parce que quand on va enseigner, quand on va parler des choses de Dieu, il est bon d'écrire, de noter. Amen. Il est bon de noter. Amen. Amen. Il est bon de noter. Quand on enseigne un élève qui n'a pas de cahier, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Tu vas avoir un cahier, tu vas avoir un stylo. Si tu sais écrire, bien sûr. Si tu ne sais pas écrire, il faut ouvrir grandement tes oreilles et demander à Dieu de te donner une bonne mémoire pour retenir. Amen. Amen. Tu peux même enregistrer si c'est possible. Amen. Et réécouter. C'est important. Amen. Cantique de David, psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Écoute-moi très bien. Father, we thank you, we bless you, we give you praise and honor for this wonderful opportunity you give me. I want to pray that, Lord, your Spirit will be with me, lead me in the realm of Rhema, take me to the realm of revelation, give me understanding, comprehension, talk to me, talk through me, use me mightily for impact today, Father, in the name of Jesus, I pray. Somebody says, Amen. Amen. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, écoute-moi très bien. David a écrit ce psaume à un moment de sa vie. Et quand David écrivait ce psaume, il était encore jeune. Et la Bible déclare que David était un berger. Parce que son père était un berger, alors son père va l'introduire dans la dimension de l'élevage. Écoute-moi. Donc le père de David était un berger. Et il va demander à son fils de prendre soin. On est aujourd'hui là. Le deuxième niveau. On a commencé à découvrir quelque chose d'intéressant. Vous savez, un berger, c'est celui qui prend soin du troupeau. Et un berger, c'est celui qui, pas seulement prend soin du troupeau, mais il se préoccupe de la santé du troupeau. Un bon berger n'a pas seulement que du troupeau, mais il s'en préoccupe. Ça veut dire que le troupeau est quoi? Est une priorité pour le berger. Le troupeau est ce qui a plus de valeur aux yeux du berger. Pourquoi? Le berger vit de quoi? Il vit de quoi? Il vit de son troupeau. C'est son travail. Il vit de son troupeau. Écoute-moi très bien. En tant qu'enfant de Dieu, ton travail doit être quelque chose de très, j'insiste, important à tes yeux. Ton travail que tu ne valorises pas ne peut pas te donner à manger. Écris ça. I like when people write. J'aime quand les gens prennent note. Voilà. À la base, je suis enseignant. Voilà. Quand je dis enseignant, je ne parle pas de la Bible. Voilà. Professeur d'anglais, enseignant. Donc, j'aime quand j'enseigne et puis mon élève prend note. J'aime ça. Tout travail que tu ne valorises pas ne te donnera pas à manger. Tout travail que tu ne valorises pas ne te donne pas à manger. Le mercredi, j'ai donné l'enseignement ici. J'ai dit, on ne va pas faire mon père, on va faire quoi? Ma mère. Et est-ce que le mercredi, on n'a pas fait ma mère? Qui était là le mercredi? Quand on a fait ma mère, ça ne va plus? C'était comment? C'était fort. Je vais continuer avec ma mère ce matin. Quand je parle de ma mère, c'est l'enseignement. Quand je parle de mon père, c'est la prière, c'est le culte. Regarde, Dieu te donne du travail.
est que tu en as besoin. Mais est-ce que tu sais que beaucoup de personnes ne valorisent pas le travail qu'on leur donne où qu'ils sont? C'est de là que découle ta pauvreté. Tu es pauvre parce que tu n'as pas valorisé le peu que tu as. Tu es misérable parce que le peu que tu as, tu prends ça à la légère. Tu négliges le travail que tu te donnes. Tu ne considères pas le travail que tu donnes. Même quand tu vends la clôt, malheureusement, ne considère pas ce que Dieu lui a confié. Simplement parce qu'on sait que Jésus est bon. Mais Jésus est tellement bon que pour certains, il est devenu bonbon. Et quand Jésus devient bonbon à tes yeux, alors l'œuvre, le travail, l'activité que Dieu te confie, you don't care. Tu t'en fous. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens sont malheureux. Malheureux parce qu'ils ne savent pas qu'il y a ce qu'on appelle les obligations du travail. Il y a ce qu'on appelle les exigences du travail. Il y a ce qu'on appelle obligation de résultat. Quand on te donne un travail que tu ne valorises pas, tu ne mettras pas tes organes à l'intérieur du travail. Tout travail que tu ne considères pas, est-ce que tu peux mettre tout ton cœur? Tu peux mettre toutes tes forces? Tu peux gêner? Tu peux prier? Est-ce que tu peux te débarrasser de tout ce qui est loisir pour te concentrer sur le travail? Pourquoi? Parce que tu ne considères pas le travail. Tu ne valorises pas le travail. Amen. Donc, tout enfant de Dieu doit commencer à prendre son travail au sérieux. Prends ce que tu fais au sérieux. La Bible dit ne négligez pas les faibles commencements. On t'a confié un travail, prends-le au sérieux. Est-ce que tu sais que tes promotions dans le travail sont fonction de ton sérieux dans le commencement? Avec 10 ans, on m'a pas quand t'as des promotions. Qu'est-ce que tu fais du travail? Est-ce que tu prends le travail à cœur? Est-ce que tu fais ça comme ta propre chose? Même si c'est pour ton patron, est-ce que tu montres à ton patron que son travail est ton travail? C'est ça. Tu boycottes le travail de ton patron. Tu t'en fous, pas c'est ton patron. Mais tu ne sais pas que c'est à force de travailler pour ton patron que toi-même tu es en train de gagner une expertise. C'est ce que tu fais pour ton patron là. C'est là que tu gagnes ton expertise. Il y a des gens qui ont travaillé sur les cabinets. Ils ont mis tout le sérieux dans le cabinet. Même quand ils ont payé un grand salaire, ils savent que tout ce qu'ils sont en train de gagner comme expérience, c'est pour quoi? C'est pour eux. Quelle année que c'est pour ton patron? Le prochain emploi où tu vas aller postuler là, tu vas mettre quoi dedans? Tu vas mettre quoi? Et puis tu es paresseux. Tu ne sais pas que ce que tu fais pour toi ou pour ton patron aujourd'hui, ça va parler pour toi demain. Amen. C'est ton expérience. C'est ton quoi? Tu travailles pour quelqu'un, mais tu travailles pour toi-même. Parce que tu es en train de bâtir l'expérience. Tu es en train de bâtir l'expertise. Et c'est sur la force de ton expertise que quand tu postules quelque part, tu vas commencer avec sur mon patron, je me levais à 4 heures. Sur mon patron, je soulevais 10 paquets de ciment. Sur mon patron, je travaillais jusqu'à 22 heures. Sur mon patron, quand il n'y a pas à manger, je ne plais pas. C'est pas ça la CV. Amen. Dans ton CV là, c'est un CV de flot. Ton CV est vide. En anglais, on dit light, c'est léger. Pourquoi? Parce que quand moi je t'ai confié du travail, tu n'as pas considéré, tu n'as pas valorisé. Voilà pourquoi aujourd'hui, on est là, on tourne en rond. Écoutez-moi très bien. À partir d'aujourd'hui, tout ce que vous faites, tout, prenez ça au sérieux. Amen. Prends ça au sérieux. Même si ton travail, c'est de prendre de l'eau, pour aller verser dans une bassine, fais-le avec style, fais-le avec zèle, fais-le avec détermination et fais-le avec engouement. Amen. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ai expliqué ce qu'il voulait dire. David était le berger du troupeau de son père. Il était seul, mais il savait que ce qu'il faisait n'était pas seulement pour son père, mais ça lui donnait à manger. Toi, tu prends ce qui te donne à manger et puis tu joues dedans. Tu es paresseux dans ce qui te donne à manger. Ça ne te choque pas toi-même. Donc, ce qui te donne à manger, tu es paresseux dedans. On doit te demander pardon pour étudier. On doit te demander pardon pour prier. On doit te demander pardon pour jeûner. Pour ta bonne destinée. My friend,
C'est dangereux. Pour ta propre destinée, on doit te dire, viens à l'église à l'heure. Viens à l'église pour prier. Viens au culte pour ta propre destinée. My friend is for you. C'est pour toi-même. Nous, on est là pour t'encourager, mais c'est pour toi. David, l'Éternel est mort. Pourquoi? Parce que quand il prenait soin du troupeau de son père, il faisait de ça sa propre entreprise. Regarde, il faisait de ça sa propre entreprise. Donc, il a mis tout son cœur dans le travail. La Bible dit, quand le lion vient, il fait quoi? Quand le lion vient, il fait quoi? Je ne lis pas ta Bible. Il se bat avec le lion, il fait quoi? Il le déchire. Toi, parce que c'est le travail de ton patron, quand le lion vient, tu laisses, le lion dévore. Vous voyez, c'est pour ton patron. C'est-à-dire que ça te dit rien. Et il pense que non, nous on est là, on est fatigué. Écoute, vous êtes fatigué, c'est pas si fatigué, il dort. La Bible, quand le lion vient, il attrape et le déchire. Quand l'ours vient pour manger les agneaux, les brebis, ils font quoi? Il est tué. Pourquoi il est tué? Il est tué parce qu'il savait que le travail de son père, c'est son travail. Écoute-moi, il faut t'identifier au travail de ceux qui t'ont confié le travail pour que tu le fasses avec joie. Et quand il a compris que lui, David, il savait donner à manger au troupeau au moment où il fallait donner à manger. Il savait donner à boire au troupeau au moment où il fallait donner à boire. Il a compris que lui, David, il ne négligeait pas le troupeau de son père. Il en prenait soin. Il était zélé, déterminé, engagé pour prendre soin du troupeau. Et grâce à lui, le petit David, le troupeau grandissait, croissait, était en bon point. Il a vu que le troupeau était un bon troupeau et que son papa vend un seul peu. Le seul peu s'appelle la scolarité de tous ses frères. Quand il a vu ça, il a commencé à travailler. Et un bon matin, lui, David, il s'est retrouvé face à une situation. Et puis il était inquiet. Et puis Dieu va le ramener à sa façon de prendre soin du troupeau, à sa façon de s'inquiéter pour le troupeau, à sa façon de se préoccuper pour le troupeau. Et David va sortir la révélation. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que moi-même, David, quand j'étais auprès du troupeau de mon père, le troupeau ne manquait de rien. Voici d'où est sortie cette révélation. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, est-ce que l'Éternel est ton berger ce matin? Parce que tu promets trop de regards inquiets. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que lui, David, il ne promenait pas de regards inquiets. Il était confiant que sa façon de prendre soin du troupeau de son père, lui aussi, il a le troupeau de son pâturage. Il y a un cantique qui dit, adorons notre Seigneur Dieu, à tes pieds devant le trône du Dieu Tout-Puissant. C'est lui notre Seigneur. Et nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous sommes le troupeau du pâturage de Dieu. Amen. Et en tant que troupeau du pâturage de Dieu, notre façon de nous comporter vis-à-vis de Dieu démontre comment Dieu prend soin de nous. Amen. Amen. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Écoute-moi, quand l'Éternel est ton berger, il ne permettra pas que tu reposes dans des pâturages qui sont asséchés. Ce matin, je voudrais que tu revoies ta façon de voir Dieu pour toi. Est-ce que l'Éternel est ton berger? Je ne parle pas de venir à l'église. Les gens font une grande confusion entre venir à l'église et prendre Dieu comme son Père et sa source et sa provision. Venir à l'église, c'est bon. Mais au-delà de l'église, il y a une intimité avec Dieu qui te permet de te lever comme David pour dire l'Éternel est ton berger. Attends, ça ne sauve pas. C'est ce qu'il voulait dire. L'Éternel est mon berger. Attends, ça ne sauve pas. Vous regardez, ça sauve. L'Éternel est mon berger. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Bien aimé, la rentrée scolaire arrive. Et il y a une chose que j'ai constatée. Je ne dis pas que c'est mauvais. Non. Mais je vois que tout le monde a peur. Mais il y a une certaine peur, une psychose qui habite les enfants de Dieu.
tu sais que ta façon de voir la rentrée dépend de la qualité de ta foi. Il faut écrire ça. André, il n'y a jamais eu de rentrée. Mais cette rentrée-là, on dirait qu'elle est exceptionnelle. Tout le monde a peur. Même les enfants de lumière ont peur. Tout le monde crie la rentrée. Comme si on avait dit que cette rentrée, vous allez voir ce qu'on va vous montrer. Mais je vais vous dire d'où vient votre peur. Votre peur provient du manque de confiance aux promesses de Dieu. Regarde, les promesses de Dieu sont oui et amen. Votre intimité avec la parole de Dieu, votre intimité avec Dieu, votre intimité dans la présence de Dieu augmente votre foi. Et votre foi vous dit que cette année, ça sera la meilleure entrée. Mais toi, tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Et tu laisses ces informations venir du diable. Tu vas voir cette année. Tu vas comprendre. Et cette année-là, tu vas voir. Et tu as fini par accepter. Quand tu vas payer la rentrée. La Bible dit que Dieu prend soin de nous. Que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Mais ils mangent à satiété. Ça veut dire qu'ils mangent ce qu'ils sont rassasiés. Pourquoi est-ce que nous, on ne pose pas nos regards sur le Seigneur? Et on ne croit pas que cette année sera la meilleure. On ne croit pas que cette année sera la bonne. On ne croit pas que cette année ne nous supportera pas. Donc on laisse la peur. L'ennemi de la foi, c'est la peur. Quand vous laissez la peur entrer dans votre cœur, la peur, elle seule, vous paralyse. Est-ce que vous savez que la peur paralyse? Je ne parle pas d'une paralysie physique, mais la peur vous paralyse dans le fait que quand vous avez peur, immédiatement vous ne pouvez plus prendre d'initiative. N'est-ce pas? Demandez aux hommes d'affaires, quand ils ont peur, ils ne peuvent plus investir. Quand un homme d'affaires a peur, il ne peut plus investir. Et c'est le problème des chrétiens. Quand le chrétien a peur, automatiquement il panique. Et quand il panique, automatiquement il est paralysé. Et quand il est paralysé, automatiquement il ne peut rien faire. Et quand il ne peut rien faire, automatiquement le diable s'assoit sur lui et commence à le dominer. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Dis-lui bien, n'aie pas peur. Dis-lui, Dieu prend soin de toi. L'Éternel a ses regards posés sur toi. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Écoute-moi, le pâturage que Dieu a pour toi est vert. Il n'est pas sec. Il n'est pas un pâturage à problème. Il n'est pas un pâturage à soucis et à inquiétude. Il n'est pas un pâturage à angoisse. Tu t'inquiètes trop, tu te soucies trop, tu passes des temps, des nuits blanches à te soucier. C'est quand je vais me marier, c'est quand je vais travailler, c'est quand. Bien aimé, au lieu de passer ton temps à te soucier, fais comme David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On est trop soucieux. Et moi j'ai compris d'où proviennent nos soucis. Nos soucis proviennent de notre manque d'intimité avec Dieu. Et te dis la vérité. Quand tu commences à t'éloigner de Dieu, tu commences à te rapprocher des soucis. Tu n'as jamais fait la remarque? Regarde, il y a des moments où tu es connecté à Dieu, tu pries, tu jeûnes. Même quand tu n'as pas l'argent, la paix que tu as là, même le milliardaire n'a pas ça. Il y a une certaine paix, il y a une certaine quiétude, il y a une certaine assurance que tu as. Même si lui-même il y a 10 personnes n'a pas ça. Cela provient de la présence de Dieu. Cela provient de ton intimité avec Dieu. Cela provient de ta connexion avec la parole de Dieu. Le problème, c'est qu'on n'est pas connecté. Et puisqu'on n'est pas connecté, malheureusement, on finit par se soucier, par s'angoisser, on finit par trembler. Bien aimé, écoute-moi très bien. Si tu veux le secret pour vaincre les soucis et les angoisses, c'est la parole de Dieu. C'est la présence de Dieu. Est-ce que tu prends le temps de passer du temps dans la présence de Dieu? Est-ce que la parole, la prière, le jeûne, ça va booster ta foi? C'est le booster de foi. La parole et la prière sont les boosters de foi. Dans
il peut les poser pour le faire pâturage. Quel nombre de prières. Vous savez ça? Un grand nombre de prières. Les psaumes, comme vous disait aujourd'hui là, ce sont les paroles de David. Et quand David, quand il utilisait ces psaumes, il était en train de chanter. Il avait la harpe. Il chantait derrière les moutons. Et c'est ce qui est devenu les psaumes. La plupart des psaumes, c'est les cantiques de David. Et est-ce que vous savez que chaque cantique dit sa source de la parole de Dieu? À part les cantiques qu'on prend dans le monde, à part les cantiques qui ne sont pas inspirés de Dieu, mais tous les cantiques de David étaient inspirés de Dieu. Et ces cantiques-là sont tellement puissants qu'aujourd'hui, toi-même tu lis les psaumes et puis tu es édifié. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui lisent des psaumes. Ils sont guéris, ils sont délivrés. Pourquoi? Ces psaumes étaient moins. Pourquoi? Parce que l'enfant lui-même, il était un homme de la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, seul avec le bouton. Donc il avait le temps de parler à Dieu. Il avait le temps de louer Dieu, de l'adorer. Il avait le temps de se connecter à Dieu. Toi, tu passes du temps avec tout le monde. Comment tu peux passer du temps avec Dieu en passant du temps avec tout le monde en même temps? It's not possible. Tu ne peux pas passer du temps avec tout le monde et en même temps avec Dieu. Quand on veut passer du temps avec Dieu, on se déconnecte du monde. Le problème de l'Église, c'est qu'on n'a pas le temps de se déconnecter du monde. On n'a pas le temps de prendre au moins une journée dans la semaine, mettre ça à part dans le jeûne et la prière. On n'a pas le temps de mettre une semaine, pardon, dans le mois, ou bien chaque 3 mois, une semaine, pour dire je veux parler à Dieu. Cette semaine, je vais au travail, mais je descends tôt et puis je parle à Dieu. Je vais chez. On n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour ça. Je vais vous dire le secret des grands. Le secret des grands, c'est qu'ils donnent plus de temps à Dieu qu'aux hommes. C'est qu'ils s'est agenouillé devant Dieu. Tu pourras te tenir devant les hommes. C'est qu'ils s'est poussé devant Dieu. Tu pourras te tenir devant les hommes. Pourquoi? Parce que Dieu, quand tu es dans sa présence, il te recueille, il te booste, il te donne la foi, il te donne les promesses. Et ces promesses sont oui et amen. Dis amen. Amen. C'est dit c'est ce temps que David a pris pour chercher Dieu dans le désert, dans la brousse, dans les broussailles, jusqu'à ce qu'il fasse de lui un roi. Bien aimé, tu veux devenir roi? Ça commence quelque part. Tu veux devenir reine? Ça commence quelque part. Il me fait reposer dans le vrai pâturage. Le vrai pâturage, c'est là où se trouvent les bonnes choses. Écoute-moi, notre Dieu donne de bonnes choses à ses enfants. Notre Dieu donne de bonnes choses. Arrête de croire que ta situation est calamiteuse. Arrête de croire que ta situation est précaire. Arrête de croire que Dieu ne peut rien faire pour toi. Non, Dieu peut tout faire pour toi. Mais quel est le temps que tu lui accordes pour qu'il te montre qu'il est capable de tout faire pour toi? Il y a un temps que tu dois donner à Dieu. Il y a un temps que tu dois accorder à Dieu. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il y a trop de troubles autour de toi. Les finances sont troubles. Ta santé est trouble. Ton mariage est trouble. Tes activités sont troubles. Mais David, il me dirige près des eaux paisibles. Et la paisible, ça existe. Tu ne le sais pas parce que tu n'as pas encore découvert le secret des eaux paisibles. Le secret des eaux paisibles, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. La dernière fois que tu as jeûné une seule fois dans la semaine, c'était quand? La dernière fois que tu as médité ta Bible, c'était quand? La dernière fois où tu as pris le temps de passer 1 heure dans la prière, pas pour demander, mais pour louer Dieu, c'était quand? Les chrétiens sont experts en requête. Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. On demande tellement que souvent Dieu nous demande, mais c'est quel enfant? Je l'ai mis depuis le CPM maternel. Il est arrivé les grands, maintenant il me demande toujours. Mais passe-toi papa pour nous donner un peu de lait. Est-ce que nous les parents, on n'attend pas souvent de nos enfants? Surtout quand il a grandi, il est diplômé, il commence à travailler. On ne lève pas la pression, mais souvent on attend des dépôts. Mais toi, tu n'as jamais envoyé des dépôts à Dieu. Quand tu vas
ne dépose pas de ton argent. Ben, c'est quelqu'un qui arrive là-bas, ton visage commence à devenir facile. Je parle de comment tu adores Dieu, comment tu le loues, comment tu le remercies pour ce que tu as. On a un problème, on est insatiable. On trouve que ce qu'on a n'est pas suffisant. Donc on passe tout notre temps à murmurer et à nous plaindre. On n'a pas la reconnaissance, la gratitude en nous. C'est quand tu t'es levé un bon matin et puis tu n'as rien dit. Oh Père, je te rends toute la gloire. Je te bénis, je te loue. Qui est comparable à toi? Dieu fidèle, Dieu grand, Dieu puissant et merveilleux. Celui qui vit l'éternité en éternité. C'est quand tu as fait ça. Le secret n'est pas ce que tu demandes à Dieu. Le secret, c'est l'Atalakou que tu fais pour Dieu. Si tu sais faire Atalakou pour Dieu, Dieu va commencer à faire travailler bon sur toi. Mais tu ne veux pas Atalakou. À tout moment, viens, il y a besoin. Les filles te connaissent quand tu vas voir. Ah, diamant d'or, le premier de son papa. Il commence à travailler sur lui. C'est le secret. C'est ça l'adoration. L'adoration, je donne tous les honneurs à Dieu. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Puissant guerrier, puissant guerrier. Fort dans les combats. Écoute-moi. Quand tu as fini de sortir puissant, guerrier, fort dans les combats, toi tu penses que les sorciers du village vont te tuer encore? Ils vont pas te tuer. Tu es dans le vie, Seigneur. N'a pas dans la voix.
Montre-lui qu'il est puissant. Montre-lui qu'il est dangereux. Montre-lui qu'il est capable de tout. Montre-lui, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira tous ses promesses envers toi. À ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas.
En anglais, on dit your momentum, your stamina. C'est-à-dire que ton gabarit spirituel. Là, tu as le nom de Jésus défini. Quand il y a des moments où le nom de Jésus, ça ne prend pas. Je veux voir ton niveau de foi. Je veux voir ton gabarit dans le monde spirituel. Tu es flété. Tu dis au nom de Jésus, le nom de la chaudière. Souvent, ça quitte avec le nom de Jésus. Il y a une dimension de foi. C'est-à-dire que le nom de Jésus, là, c'est puissant. Il ne faut pas mal interpréter. C'est puissant. Mais il y a une dimension où toi-même, tu dois être imprégné dans les choses de Dieu. Tu dois être rattaché de la présence de Dieu. Il y a une dimension qui te regarde même dans les petits sacs de moment-là, il n'est pas fait de fléquer. Avant de dire au nom de Jésus, là, il sent que, moment-là, il a ça. On est resté au CPN de la vie chrétienne. Et malheureusement, dans le CPN, on a doublé 728 fois. Ça fait que, en tant que vous savez qu'un doublant, il doit avoir le même moyen. Non, pas faux. En principe, le doublant doit avoir le même moyen. Mais le problème, c'est qu'il y a d'autres qui doublent et ils n'ont jamais de bonne moyenne. Parce qu'ils sont de faux élèves. Un moment arrive dans ta vie chrétienne. Il faut qu'on sente que tu portes quelque chose en toi. You carry something. People should believe that you carry something. Dis à ton voisin, do you carry something? Demande à ton voisin, do you carry something? Are you loaded? Quand il demande, are you loaded? Ça veut dire quoi, Robert? Ça veut dire, est-ce que tu transportes quelque chose en toi? Est-ce que tu es chargé? David était chargé. David était chargé. Il était super chargé. Un enfant de 17 ans qui va se mettre devant un guerrier. Tu ne connais pas Goliath. Si on te dit que Goliath, là, je t'explique. Goliath est la somme de la relation entre les anges déchus et les filles des hommes. Les anges déchus, les petits de Lucifer, qui ont été polis au ciel, c'est eux qui sont venus sur terre et qui ont eu un rapport avec les filles des hommes. Et puis Goliath et les filles d'Anakim sont nés. C'était les géants. Maintenant, David se met devant un homme qui est terriblement spirituel, sinon mystique et diabolique. Et puis David ose l'affronter. Voilà, il faut que tu vois. Il faut compter. Quand David est venu, il n'était pas préparé à la guerre. Immédiatement, il n'était pas préparé à la guerre. Mais à force de David, c'est qu'il était préparé à la guerre dans ce qu'il faisait dans le dé. Quand il s'est marqué la guerre, il venait demander pardon. Il savait qu'il y avait la guerre, mais il ne connaissait pas la condition de la guerre. Il savait qu'il allait donner à manger à ses frères qui étaient sur le champ de bataille. Mais il ne savait pas la dimension de la bataille. Bien aimé, c'est quelqu'un qui met dans le secret, qui met devant te donner une opportunité, qui met une chance. Regarde, tu te choqué. Tu te choqué. C'est ce que tu mets dans le secret là. Hein? Quand tu donnes une opportunité là, tu profites en même temps pour montrer ce que tu connais. Mais si tu ne connais rien, tu vas rater l'opportunité. David dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et puis on lui explique. Il dit, mais, donc, est-ce que moi aussi je peux me dire, mets-toi là-bas. Bien aimé, c'est ton CV qui va déterminer ta prochaine position. Ton CV, que ce soit physique ou spirituel, c'est ce qui va déterminer ton prochain niveau. Quel est ton CV dans le monde spirituel? Tu as peur, tu as peur, tu as peur, tu as peur, tu es angoissé, tu es soucieux, tu es angoissé, tu as peur. Simplement quand ton CV est flottant. Il te dit la vérité. Mais quand tu as un CV garni, moi j'ai vu des gens qui ont postulé à des positions. Son CV fait 18 pages. Toi, ton CV fait une page. Mon frère dit ça ne remplit même pas. Ça commence au bout et puis ça commence à au milieu. Excusez-moi, c'est pas pour blesser quelqu'un, non, c'est pas personnel. Mais ton CV c'est ça.
C'est pas. Mais il y a tout à l'heure, c'est 16 pages. Ils vont parler d'abord de leur diplôme, ils laissent. Et puis ils prennent toutes les entreprises sont passées. Et puis ils parlent de leur expérience. Toi, tu viens de natation, je sais nager. Anglais, je sais parler. Espagnol, un peu parler. Anglais, bien parler. Français, je maîtrise. C'est là que je vais là. Ah, mon ami. Laisse ça. Il est plus dangereux. Laisse ça. Et je prophétise que nos cerveaux spirituels sont dangereux. Je prophétise que nos cerveaux spirituels sont dangereux. Je prophétise que nos cerveaux spirituels sont dangereux. Oui. David avait un CV que les gens ne connaissaient pas. Même ses propres frères ignoraient son CV. Bien aimé, tout ce qui se fait dans le secret est un mystère. C'est là qu'on se prépare pour affronter les grands défis. Tu trembles. Quand tu trembles, je sais ton niveau de foi. Quand je parle avec toi et que tu m'expliques tes situations, ta façon de pleurer, de pleurnicher, ça révèle ton niveau de foi. La Bible dit, David a regardé. Il savait un peu qui était le fils d'Anak. Mais quand il a regardé, il dit, mais ça, j'ai moins ça. Mais les lions et les ours là, ils sont plus dangereux que là. Et quand David parle, c'est vrai, il est prétentieux. Mon ami, quand tu connais, tu connais. Il faut laisser la prétention. Écoute-moi, c'est vrai, il y a des gens qui sont prétentieux. Je ne parle pas de la prétention, mais il y a des gens qui connaissent leur travail. Et puis quand on leur demande, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Ils disent, je suis capable de faire ça. Mais pas avec prétention. Ils comptent sur Dieu, mais ils disent ce qu'il est capable de faire. Bon, si tout à l'heure tu viens, et puis tu viens un contrat avec moi, je dis, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Moi, c'est qu'est-ce que faut me donner seulement, tu vas voir. Non, champion, faut me rassurer que tu n'as pas gâté mon mouvement. Faut me rassurer d'abord. Oui, faut me rassurer que le contrat qu'elle donnait à ta femme mettre du sang dans la tigre. C'est là maintenant que tu dois parler de ton CV. Et puis c'est pas un CV symptôme, c'est un CV titi. C'est-à-dire que tu parles sur la base de ce que tu es capable de faire. Bien aimé, sortons du folklore. L'église est trop restée en arrière. Sortons de l'à peu près. La jeunesse est trop restée en arrière. On a besoin d'entrer dans une dimension où quand les regardent, les gens nous regardent, ils savent que le Dieu n'est pas passé à puissant. C'est ce niveau où on arrive. On arrive au stade où on y meresse. Les gens tremblent. Écoute-moi, je vais te choquer. Le nom de ta domination ne fait rien au diable. Même pour mettre les noms, l'église du Saint-Esprit, de la délivrance, de la faut mettre tout ça là. C'est blanc. Et là, il veut voir les résultats de ton ministère. Il veut voir les résultats de ton ministère. Il dit, au nom de Jésus, quand Paul presse, sort. Le gars dit, Paul, I know. Jesus, I know. Vous, je vous comprends aujourd'hui. Amen. Les 5 000 se battent. Ils ont commencé à parler. Il dit au nom de Jésus que Paul prêche. Mais c'est Paul qui prêche ça. Il dit au nom de Jésus que Paul prêche. Bien aimé, ne prends pas le nom de Jésus quand toi-même tu n'es pas prêt. Et la Bible a dit, il y a une femme, le véhicule m'a dit, je dis, maman, Jésus une seule fois il a entendu. Jésus n'est pas bobo. Hey, le sang de Jésus. Il dit, maman, arrête de finir le sang de Jésus, on a besoin de ça. Jamais ça une fois, c'est bon. Le sang, tu as fini ça là. Il y a des chrétiens qui sont comme ça, ils paniquent. Je dis, un seul feu suffit. Faut dire à ton voisin, un seul feu suffit. Arrête de trembler, un seul feu suffit. Un seul feu suffit. Ce feu-là, il est dit avec audace, avec autorité, avec révélation, avec puissance, avec onction. On doit arriver à une dimension où, comme David, on est capable de terrasser le Goliath. Le Goliath de la scolarité, tu vas la terrasser cette année. J'ai dit le Goliath des défis financiers, tu vas le terrasser cette année. Le Goliath du célibat, tu vas le terrasser cette année. Le Goliath de la maladie, cette année, tu vas le terrasser.
servir. Regarde ta connexion avec Dieu. Regarde ton intimité avec Dieu. Regarde ta capacité de plaire à Dieu. C'est important. Est-ce que vous savez que dans le combat spirituel, ce qui compte, c'est ton autorité. C'est pas ton église. Ce n'est pas ton père spirituel. C'est ton autorité. C'est vrai, ta couverture spirituelle compte parce que ton père spirituel est une couverture pour toi. Mais toi-même, pour développer une intimité avec Dieu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il me dit la cité Sikiri. Ah, non, c'est pas les Sikiri. Non, c'est pas les Sikiri. Les Sikiri, c'est les morts avant autant de bêtiers. John Pololo. Il y a John Pololo. À l'est de Paris, et quand il marche, c'est le faucon. Et là, quand il tombe, les corps à la montagne, quand il tombe sur la. C'est pas bon, hein? Mais il sent que David était un faucon. Il dit quand il marche dans la vallée de l'ombre, c'est le cœur. Petit, tu comptes sur quoi? Il dit quand ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est quoi la houlette et le bâton de Dieu? La houlette, c'est la parole de Dieu. Il dit ta parole me rassure. Ils te feront la guerre, mais ils ne te verront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. David savait ce passage. Il savait que dans l'ombre de la mort, il y a la guerre. Mais je ne crains aucun mal. Il y a l'ombre de la mort même fait peur. Sans parler de son ombre. Ombre que tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas frapper. L'ombre de la vallée. Il dit que tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc la dimension de peur était extrême. Il dit que aucun mal. Car tu es avec moi. Bien-aimé, qui est avec toi ce matin? Qui est avec toi ce matin? Celui qui est avec toi, est-ce qu'il va déterminer tes victoires? Celui qui est avec toi là, c'est ce qui détermine tes victoires. Nous, j'aime ce passage. Il dit, when I walk through the valley of the shadow of death, il dit, I fear no evil. Il dit, je ne crains rien. Je n'ai pas peur de quelque chose. Même quand on dit, il y a la guerre, je ne mourrai pas. Quand on dit, il y a les braqueurs, je ne serai pas à terre. Quand on dit, la situation est chaotique, les finances, ça ne va pas. Il y a la récession économique, il y a la pauvreté qu'on voit. Je ne suis pas à terre. C'est ce qu'il est en train de dire. La maladie de l'homme de la mort, ce n'est pas seulement la mort physique. La maladie de l'homme de la mort, la mort financière, la mort matérielle, la mort biologique, la mort physique, toutes sortes de morts. Il dit, je ne crains aucun mal. Dis avec moi, je ne crains aucun mal. Dis avec moi, je ne crains aucun mal. Dis avec moi, je ne crains aucun mal. Pour mes affaires, je ne crains aucun mal. Pour mon mariage, je ne crains aucun mal. Pour mes activités, je ne crains aucun mal. Pour ma carrière, je ne crains aucun mal. Pour ma santé, je ne crains aucun mal. Tiens-toi debout. Shabbat Shakata. Et il a comme tu es à la maison, il dit, you don't come. Dimanche encore même pour venir même. Le secret, rapproche-toi de la présence de Dieu. Amen. Rapproche-toi de la parole de Dieu. Qui n'a pas de Bible ici? Qui n'a pas de Bible? Lève ta main, champion. Si tu ne lèves pas ta main, tu mens. C'est que si tu ne lèves pas ta main, tu es un menteur ce matin. Lève ta main. Qui n'a pas de Bible? Je n'ai pas dit dans ton portable. Eux tous se pensent que tu peux laisser portable à champion. Qui n'a pas de Bible? Il faut laisser portable là. Qui n'a pas de Bible ici? Mais vous avez les smartphones, non? Bible à jamais c'est 2500. Il y a 1500. Rouge là, non? Hein? Rouge là. Champion, pardon. D'ici dimanche prochain, fais un tour dans les grands carrefours là. Fais un prix de 1500. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as dit à Josué? Il dit que ce livre de la loi ne se loigne, médite le jour pour agir quoi? Selon tout ce qui est écrit. Selon quoi? Tout ce qui est écrit. Amen et moi? Donc c'est alors que tu renvoies. Et c'est alors que tu réussiras. La réussite et le succès sont attachés à la parole de Dieu. Si tu médites la parole de Dieu, que tu donnes du temps à la prière, ta condition va changer. Acclame fortement le Seigneur.